Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser ce formulaire. Alors comme vous le voyez, c'est un formulaire totalement transparent qui se repose sur un background, c'est-à-dire une image d'arrière-plan. Donc ici on a juste deux champs, un champ utilisateur et un champ pour le mot de passe. Et on a un bouton ici pour se connecter. Voilà. Donc avant qu'on ne commence ce tutoriel, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et sans plus tarder, let's go. Ok, téléchargez dans la description un dossier qui va contenir trois éléments. Premièrement, on a l'image d'arrière-plan, cette image-là. On a un fichier index.html et un fichier CSS qui sont tous deux vides. Maintenant, dans le fichier HTML, nous allons définir la structure d'une page HTML, voilà. Et on va mettre login form pour le titre de la page. Et on va relier notre fichier CSS à notre fichier HTML. Pour ça, vous faites juste link2.css. Et voilà, c'est bon. Maintenant, dans le fichier CSS, nous allons sélectionner tous les éléments, donc étoile. Nous allons initialiser les marges intérieures, extérieures plutôt, margin 0 et intérieur, padding 0. Et on va mettre un box, sizing border box. Et pour importer une police d'écriture, on va aller sur le site fontgoogle.com et on va rechercher Popping. Voilà, avec S à la fin. Vous cliquez dessus, vous faites get font, get embed code, import. Et là, vous allez copier ce style-là, CTRL-C. Vous revenez dans l'application. Vous le mettez juste au-dessus de cet élément-là. Voilà. Et ensuite, on va copier la propriété Font Family qui va permettre d'appliquer la police d'écriture. Et voilà, c'est tout. Maintenant, on va commencer. Tout d'abord, on va créer une section. Voilà. Ensuite, on va créer un titre H1 dans lequel on va mettre connexion. Oups, connexion. Voilà, comme ça. Et juste après, on va créer une div qui aura pour classe input-box. Et donc, à l'intérieur, on va mettre un champ input, voilà, qui sera du type test. Et on va mettre une seconde, un placeholder. Donc, je vais mettre placeholder, qui sera non utilisateur. Une seconde, je vais essayer d'agrandir un peu ça, voilà. Ensuite, on va faire la même chose pour le champ mot de passe. Donc ici, ce sera de type password. Et ici, au lieu de mettre non utilisateur, on va mettre mot de passe tout simplement. Voilà. Maintenant, on va créer une div juste après qui aura pour classe remember-forgot. Voilà. Et juste à l'intérieur, on va créer un label comme ça. Voilà. Et dans ce label-là, tout d'abord, on va mettre un input. Voilà, un input qui sera de type checkbox. Voilà. Donc, on aura ça, vous voyez, checkbox comme ça. Et juste après le checkbox, on va mettre se souvenir de moi. Voilà. Et en bas, comme ça, une seconde, je réduis encore ça. Bon, ça peut pas être réduit, ok. Voilà. Et juste en bas, dans le lien là, regardez, on va mettre mot de passe oublié. Voilà, avec un point d'interrogation à la fin comme ça. Et en dehors de cette div là, on va ajouter un bouton juste en bas ici, dans lequel on va mettre se connecter. Voilà, ça va permettre à l'utilisateur de se connecter. Et juste en bas, on va mettre une dernière div qui aura pour classe register-link. Et on va mettre un P ici, on va mettre pas de compte, point d'interrogation, on va rajouter un lien, dièse, et on va mettre inscription. Et voilà, donc c'est tout pour le code HTML. On va passer maintenant au code CSS. Donc tout d'abord, on va s'attaquer à body, on va mettre une background color qui sera tout d'abord rouge, après on va le changer. Ensuite, on va s'attaquer à section, on va mettre une background color qui sera green, voilà. Comme ça, vous savez où se trouve chaque élément. Maintenant, dans le body, on va centrer la section. Pour ça, on va faire display flex, justify content qui sera center et align item aussi qui sera center. Et on va mettre un height qui sera 100 VH. Donc, il va prendre 100 VH. Voilà. Donc, on va prendre la hauteur de l'écran. Voilà. Et regardez, il est bien centré. Et ensuite, pour la section, on va mettre un padding qui sera de 30 pixels, une largeur qui sera de 420
420 pixels. On va arrondir les bords, donc border radius qui sera de 20 pixels. Voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on va mettre pour section. On va maintenant s'attaquer au titre H1. Donc pour ça, section H1. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Tout d'abord, on va mettre un font size qui sera de 30 pixels. Voilà, il sera un peu plus grand, regardez. Ensuite, on va mettre un text align qui sera center pour centrer l'élément. Et juste après, nous allons mettre une couleur qui sera blanche. Et enfin, on va mettre un margin bottom qui sera de 20 pixels. Et voilà. On va s'attaquer maintenant aux input box. Donc, point input-box. Alors, qu'est-ce qu'on va leur mettre? Tout d'abord, on va leur mettre une largeur qui sera de 100%. Voilà. Ensuite, une position qui sera relative pour pouvoir positionner les icônes. Après, vous allez voir comment on va le faire. Et juste après, on va rajouter une margin bottom qui sera de 25 pixels. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer directement aux inputs. Alors, comment ça marche? On va copier input box. Je vais mettre input ici. Et je vais mettre une largeur qui sera de 100%. Un padding qui sera de 15 pixels. On va arrondir les bords. Donc, border radius qui sera de 25 pixels. Vous voyez? Ensuite, on va enlever le outline. Le outline, regardez, c'est quand vous cliquez ici, vous voyez le trait, du moins la bordure qui apparaît. C'est ça le outline. Donc, on va faire outline none. On ne veut pas de outline. Ensuite, on veut une bordure. Donc, border. Une seconde. Tout d'abord, on va enlever le background. Donc, background, il doit être transparent. Voilà. Maintenant, border. On veut un 2 pixels solide. Et là, on va mettre une couleur blanche, mais un tout petit peu transparent. Donc, RGBA 255,255,255,0.2. Et voilà, on a une petite bordure qui est un tout petit peu transparent. Ensuite, on veut que la couleur du test soit blanche. Donc, color, dièse FF. Regardez. Ah non, une seconde, c'est color. Voilà. Et on veut un padding right qui sera de 40 pixels. Comme ça, regardez, quand j'écris jusqu'ici, le test ne va pas dépasser cet endroit-là parce que c'est là qu'on va poser les icônes. Maintenant, on va s'occuper du test par défaut qui s'affiche là. On l'appelle le placeholder. Donc pour ça, vous copiez juste ça. Vous le remettez ici, vous mettez 2 points. Placeholder. Ensuite, vous allez mettre une couleur blanche à ce placeholder-là. Vous voyez? C'est devenu blanc. Parfait. Maintenant, on a besoin des icônes. Et donc, pour ça, vous allez sur le site fontawesome.com. Vous allez dans Your Kit. Si vous n'avez pas de kit, vous créez un kit en cliquant juste sur ce bouton Add New Kit. Moi, j'en ai déjà un, donc je clique sur celui-là. Et je vais copier le script. Donc, je copie le script que je vais mettre directement dans mon site. Regardez, vous allez le mettre dans la balise Head. Et voilà. Alors maintenant, on a besoin de 2 icônes. Donc, pour ça, vous allez dans Icônes et vous allez rechercher User. Voilà, pour utilisateur. Vous cliquez sur le premier, comme ça. Ensuite, vous copiez celui-là. Voilà. Et on va le mettre, regardez attentivement ce que je vais faire. Dans Input Box, vous allez le mettre au niveau de User, juste en bas de l'input. On va faire la même chose aussi pour le mot de passe. Donc pour ça, on va chercher lock. Voilà. Ensuite, on va copier ça. On va le mettre dans le Input Box de mot de passe. Et regardons ce qu'on a. Vous voyez, on a ça. Parfait. Maintenant, pour positionner ces 2 éléments-là, on va sélectionner l'input box et on va faire I. Et juste après, je vais leur mettre en position absolute. Voilà, ils sont en absolu comme ça. Ensuite, je vais leur faire une transformation. Donc, transformation, translate sur l'axe Y. Ils seront à moins 50%. Vous voyez. Et juste après, je vais leur ajouter un right. Voilà. 20 pixels. Donc, à droite, 20 pixels. Et en haut, donc top, le top sera égal à 50%. Voilà, vous voyez, ils sont bien centrés ici. Ensuite, on va leur mettre une couleur, donc color, qui sera blanche. Tout simplement, vous voyez, on a un truc propre et beau. Maintenant, on va s'attaquer à remember forgot. Donc, point remember-forgot. Voilà. Je vais mettre d'abord un display flex pour mettre ces 2 éléments-là sur la même ligne. Alors, ils sont déjà sur la même ligne. Ensuite, je vais mettre un justify content space between pour avoir un espace entre ces 2 éléments-là.
Et ensuite, je vais rajouter un Align Item Center. Voilà. Et je vais mettre un font size. Font size qui sera de 15 pixels. Voilà, pour réduire un peu la taille du test, vous voyez. Ensuite, je vais mettre un color qui sera dièse FF pour une couleur blanche. Voilà. Et ensuite, je vais mettre un margin bottom. Voilà, une marge extérieure en bas qui sera de 25 pixels. Et ensuite, alors ici, on va mettre 14 pixels parce que 15, c'est un peu gros. Voilà. Parfait. Ensuite, on va s'attaquer au lien A, à ce lien A là. Donc, je vais sélectionner Remember Forgot. Je vais mettre A. Et ce que je vais lui mettre d'abord, c'est une couleur blanche, JFF. Ensuite, je vais enlever le trait là qui est en bas là. Donc, Test Decoration None. Je vais mettre une transition de 0,5 secondes pour une animation qu'on va faire avec le hover. Et ensuite, un font weight qui sera bold pour qu'il soit en gras. Maintenant, quand on passe la souris sur cet élément là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va mettre un hover à cet élément-là. Et je vais mettre juste un Test Decoration Underline. Et regardez, vous voyez, on a un trait qui apparaît. Et voilà. Maintenant, on va s'attaquer à ce bouton-là. Donc, pour ça, on va sélectionner .login-btn. Voilà. On va mettre une largeur qui sera de 100%. Ensuite, un padding qui sera de 15 pixels. Alors ici, il y a un problème. Ah voilà, il manque la classe login btn pour ce bouton-là. Donc, je fais classe login-btn. Et voilà, il est pris en compte. Ensuite, on va arrondir les bords. Donc, border radius qui sera de 25 pixels. Un outline qui sera none. Et ensuite, on va mettre une border. Voilà, on ne veut pas de bordure qui sera de 0 pour l'instant. Ensuite, un font weight qui sera bold pour que le test soit gras. Voilà. Et juste après, on va mettre un curseur pointeur pour qu'on puisse pointer sur cet élément-là. Vous voyez. Et ensuite, on va mettre un border. Cette fois-ci, on va mettre la vraie bordure qui sera de 2 pixels, solide, transparent. Pour l'instant, on ne veut pas que ça s'affiche. Ça doit être transparent. Et ensuite, on va rajouter une transition qui sera de 0,5 secondes. Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on met la souris sur cet élément-là? C'est aussi simple que bonjour. Il faut copier la classe de cet élément-là et vous lui rajoutez hover. Donc, tout d'abord, on veut que le background color change et qu'il devienne maintenant transparent. Regardez. Vous voyez, il est devenu transparent. Et pour la bordure, donc border, on veut que ça soit 2 pixels solide RGBA. Voilà. Donc 255, 255, 255, 0.2. Regardez, vous voyez, on a un truc propre. Et juste après, on veut que la couleur du test soit blanche. Donc regardez, la couleur du test est blanche. Maintenant, on va finir avec ce register link. Donc pour ça, je sélectionne register-link. Et là, je vais mettre un test align qui sera centré. Voilà, qui va centrer le test qui est ici, vous voyez. Ensuite, on va mettre un margin top qui sera de 25 pixels. On va mettre le color qui sera blanc et un font size qui sera 14 pixels. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de ce lien-là. Alors, vu qu'on a déjà fait un truc pareil ici, il suffit juste de copier la classe, CTRL-C, et de venir ici, au niveau de Remember Forgot A, et on va rajouter cette classe et le lien A. Et voilà, vous voyez. Et on va faire la même chose aussi au niveau du hover. Voilà. Donc, virgule, hover. Et là, regardez, on a le même résultat ici et ici. Maintenant, on va passer au moment fatidique. Donc, tout d'abord, on va s'occuper du background, image. Donc, on va enlever cette couleur rouge-là. On va mettre un background qui sera URL. Voilà. Et ici, on va mettre l'image. Donc, img.png. Voilà, on a cette image-là. Maintenant, pour que l'image soit bien positionnée, on va mettre une seconde. Il faut que je réduise un peu ça. Voilà. On va mettre un background position qui sera center et background size qui sera cover. Et voilà. Parfait. Maintenant, on va enlever la couleur verte d'ici. Voilà. On va mettre plutôt un background color qui sera transparent. Ensuite, on va rajouter une bordure. Donc, border. Voilà. Une seconde, je vais agrandir un peu ça. Voilà. Et la bordure sera de 2 pixels solide tiré. Ce sera 255. Non, ce sera un RGBA. Voilà. 255, 255, 255, 0.2. Et le secret ici, c'est de mettre un backdrop.
une seconde, back-drop, filter, et on va mettre un blur. Donc, on va essayer de flouer. Donc, ce qu'on va faire, c'est flouter l'arrière-plan. Et donc là, on va mettre 20 pixels de flou. Et voilà, regardez, nous avons ça. Et donc, voici le résultat final. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était FaïsDev. Ciao pour le prochain tutoriel.